Alors, nous allons maintenant corriger l'exercice de probabilité qui ne devrait absolument pas vous poser de problème, si ce n'est que l'arbre, il est triple, et que donc c'est un petit peu plus long. 7% des personnes interrogées ont plus de 60 ans. Les plus de 60 ans, c'est les S. Donc ici, je mets 7%, donc 0,07, vers S. Parmi elles, donc en partant de ce S, 16% ont déclaré connaître le produit. Connaître le produit, c'est C. Donc je mets 16%, c'est-à-dire 0,16, vers la lettre C. Si j'en ai 16% qui connaissent le produit, j'en ai 84 qui ne le connaissent pas. Je remplis donc ici. Ensuite, 6% des personnes interrogées ont entre 25 et 60 ans. Les 25-60 ans sont la lettre M. Donc je mets ici 0,06 vers la lettre M. Parmi elles, toujours, 25% connaissent le produit. Donc ici 0,25 et ici 0,75. Il ne me reste plus qu'à trouver le pourcentage des moins de 25 ans. Je fais 0,07 plus 0,06, ce qui me fait 0,13. Il me reste donc, parmi ces 100%, j'ai 13% déjà qui sont plus de 25. Ça me fait donc 87% qui sont en dessous. Et maintenant, je lis, parmi les moins de 25, 10% ont déclaré connaître le produit. Donc ici, 10%, ce qui me fait 90% qui ne le connaissent pas. Voilà, mon arbre est terminé. Donnez la probabilité P de C sachant M, ce qui veut dire probabilité d'être vers C, sachant que je pars de M. Ceci se lit sur la branche ici qui part de M vers C. C'est 0,25. Donnez P de J. Alors, P de J ici, c'est la probabilité d'être jeune, c'est-à-dire d'avoir moins de 25 ans. Ceci se lit sur ma branche ici qui part du début jusqu'à J. Donc 0,87. Probabilité de J égale 0,87. Alors maintenant, nous arrivons dans les calculs. Donnez la probabilité de S inter C. S inter C va se lire sur mon arbre, sur la branche qui passe par S et qui arrive en C. D'accord? Qui part du début puisqu'il n'y a pas ici de petite lettre en bas. Mais par contre, elle doit passer par S et arriver en C. Ceci se calcule de la façon suivante. Je fais 0,07 multiplié par 0,16, ce qui me donne un nombre, ce qui me donne 0,0112. Calcule la probabilité que la personne interrogée ait moins de 25 ans et connaisse le produit. Là, on vous donne une phrase. Personne interrogée moins de 25 ans. Moins de 25 ans, c'est J. Et connaissent le produit. Et C. Donc là, ce qu'on veut, c'est la branche ici. J et C. C'est-à-dire 0,87 fois 0,1. Je vous rappelle que les calculs ici, ainsi que le nom de ce qu'on doit calculer, évidemment, cela fait partie de ce que vous devez écrire pour ne pas perdre de points. Dernière question ici, calculer P de C bar. Alors, C bar, si vous regardez, P, ici, je n'ai pas de lettre, donc je dois partir de là et arriver en C bar. J'ai un premier chemin ici, mais j'en ai aussi un deuxième, puis un troisième. Je vais calculer ces trois chemins, puis les ajouter. Donc ici, je vais faire 0,07 fois 0,84, ce qui me donne 0,0588. Puis, sur la deuxième, 0,06 fois 0,75. Donc là, 0,06 fois 0,75, ce qui me donne 0,045. Et la dernière, 0,87
fois 0,9, ce qui me donne 0,783. Donc ici, P de C bar, je vais écrire que c'est 0,0588, pardon, 0,045 plus 0,783. Sachant qu'ici, j'ai laissé le détail de calcul de mes 3. D'accord? Si vous n'avez pas laissé le détail de calcul des 3, il faut le réécrire dans la question là. Donc, nous allons faire cette addition. Et ceci vaut 0,8868. Voici la probabilité qu'une personne tirée au hasard ne connaisse pas le produit. Alors, la dernière question ici, de cette première partie, c'est quelque chose que nous n'avons pas revu depuis longtemps. Il y a un « sachant que ». Ça va donc être quelque chose du style de ce calcul. La seule différence ici, c'est que ça ne va pas être dans mon arbre que ça va se lire, ça va se faire avec un calcul. Sachant que la personne choisie connaît le produit. Ici veut dire que connaît le produit, c'est C. Je mets un petit C puisque c'est pour montrer que je ne pars pas de l'origine, je suis censé partir de C. Quelle est la probabilité qu'elle ait moins de 25 ans, c'est-à-dire qu'elle soit jeune. Donc vous voyez ici, partir de C, arriver en J, je ne peux pas le lire sur mon arbre, puisque mon arbre va de gauche vers la droite. Donc ici, je suis obligée d'utiliser une formule. Je vous rappelle que cette formule, elle est assez simple. En haut, ici, je mets C et J, les deux lettres, dans l'ordre que je veux. Évidemment, il n'y a pas d'ordre dans le « et ». D'accord? Donc en fait, P de C et J, c'est la même chose que P de J et C qu'on a calculé juste au-dessus. D'accord? Donc ça, c'est le 0,087. Et en bas, la lettre que je mets en bas, c'est celle qui est en dessous, là, à savoir C. P de C, je ne l'ai pas calculé. J'ai deux façons de le faire. Soit je le calcule à partir de ça plus ça qui sont déjà calculés. D'accord? Ici, J et C, on a dit que ça faisait 0,087. Et nous avions aussi calculé S et C précédemment, 0,07 fois 0,16 qui faisait 0,0112. Donc on peut calculer celui-ci qui vaut 0,06 fois 0,25. Ceci me fait 0,015. Je n'ai plus qu'à ajouter les 3. Je vous montre ensuite une autre technique qui permet aussi de faire le calcul de façon assez simple. Alors ici, P de C vaut 0,1132, donc 0,1132. Il ne reste plus qu'à faire cette division. Donc je vous ai dit que je vous expliquerai comment on peut calculer ça aussi. Une fois qu'on a ce calcul-là, une personne choisie, soit elle connaît le produit, soit elle ne le connaît pas. Donc si je fais 1 moins la probabilité qu'elle ne le connaisse pas, je retombe évidemment sur mon 0,1132. Alors là, je vais aller un peu plus bas pour faire mon calcul. 0,087 divisé, et non pas multiplié, par 0,1132. Ceci me donne, donc, probabilité de J, sachant que c'est environ 0,769, puisque derrière il y a un 5. Voilà.